Dans Afrozix, nous recevons aussi ceux qui font l'actualité sur ce plateau parce que derrière la scène, il y a beaucoup de choses à voir. Dans Backstage, il y a beaucoup de choses à dire. Dans Afrozix, profitez des découvertes inédites. Un cocktail de surprises. Mais oui, il embrasse bien. Des moments chocs. Et comment ça s'est passé? Des fous rires. Au fait, c'est ça Afrozix. Bienvenue dans Afrozix encore une fois. Et pour vous, aujourd'hui, dames et messieurs, nous allons recevoir un monsieur, quelqu'un qui vous fait rêver pendant une partie de l'année. Ça va faire plus d'une quinzaine d'années qu'il vous a apporté du wow sur vos écrans de télévision. Il a été derrière les plus gros et grands projets en République démocratique du Congo et même en Afrique. Il a donné du sourire à une catégorie de personnes. Il a fait rêver des gens. Il est derrière, en tout cas, beaucoup de belles choses. Et aujourd'hui, on voudrait qu'il nous en parle. Monsieur Alain Yav. Bonjour. Bonjour Fanfan. Bienvenue. Merci, la présentation, elle est... écoutez, c'est bien, hein, c'est bien. Ouais. Je vais sortir d'ici avec la grosse tête. Oui, non, vous avez fait rêver des gens, monsieur Yav. Ça, vous le savez quand même. Hein, vous le savez. Si je l'ai fait, voilà, c'est bien, je suis content. Bon, alors, c'est un peu l'intention. Moi, je l'ai dit comme ça, mais aujourd'hui, pour le combat de mortels, qui est monsieur Alain Yav? Écoutez, Alain Yav est congolais. J'ai fait mes études primaires et secondaires à Kinshasa, au Moamba. Bonne école, hein, que je recommande d'ailleurs. Non, mais c'est vrai. Moamba. Mais j'ai fini mes études, mes humanités à Elika. D'accord. J'ai été renvoyé en avant-dernière année. Je ne l'ai pas dit, mais pourquoi bon, voilà. Comme on dit en lingala, Moboulou. Je ne pense pas que je suis Moboulou, mais je pense que je suis une forte tête. Ah, d'accord. Je me rappelle le jour on me l'annonce, on dit Yav, passe de classe. Et dans une autre école. J'étais deuxième de ma classe, j'avais 75%. Et voilà quoi, c'était je passais de 4e à 5e. J'étais bon à l'école, hein. Mais bon, j'aimais pas qu'on marche dessus avant, voilà. J'aime pas qu'on marche dessus aujourd'hui. Et je pense que c'est parmi les choses qui font partie de ma personnalité parce que je crois que je sais ce que je veux tout de même. D'accord. Et je n'aime pas suivre en fait. J'aime donner mon propre ton et mon propre chemin. Bref. Et donc voilà, donc je vais à Ilikia, Saint-Joseph je pense. Et voilà, pour 2 ans, je finis mes examens d'état là-bas. Un petit stop à l'Unilou. Un peu en polytech, j'ai tâtonné, un peu en économie, j'ai tâtonné, mais j'aimais pas. Puis je voulais partir, j'avais la bête de partir, parce que tout le monde de ma génération partait. était en train de partir à l'époque. On partait, et tout le monde allait surtout à l'époque, je me rappelle, papa était encore à Lubumbashi. Disons qu'il venait d'être muté en fait. C'est que quand je passe mon examen d'état, il est muté à Lubumbashi, et c'est là que nous allons à Lubumbashi. Ah, d'accord. Voilà. Et donc de là, je me retrouve, finalement je fais le pont, je voulais étudier en anglais, je vais aux États-Unis, je rêvais des États-Unis. Aller en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est la déception. C'est là que j'arrive justement. Voilà. Que moi, je rêve des States. Au début, je rêvais de la Belgique. Je voulais faire ingénieur commercial. Et puis finalement, je rêve des États-Unis parce que bon, voilà, j'ai envie d'aller à UCLA et tout le grand truc et tout. Pas nécessairement pour les bonnes raisons. Je pense que c'était un petit peu le rêve d'aller loin et tout ça. Finalement, j'atterris en Afrique du Sud un petit peu par défaut. Mon père me piège. Il m'envoie là-bas pour aller voir un petit peu. Et puis je suis surpris positivement. C'est juste après que Mandela sort de prison. Là, on est en 89-90. Il vient de sortir de prison. Et les news en Afrique du Sud, c'est que vraiment, c'est là où il ne faut pas aller, quoi. Et j'arrive et j'aime. Et je tombe amoureux de ce pays. Je crois que c'était ma chance, en fait. Parce que... il y a le portrait qui vous a été tracé sur TV5 Monde, là. Ah, quand même, d'accord. Ah, ouais. D'accord. Mais il faut continuer, on y va. Mon deuxième pays, j'y reste longtemps. Je passe quand même... 15 ans actif et de là, j'ai la chance d'être pris parmi beaucoup pour aller joindre une grosse boîte en marketing. J'apprends. C'est là que je fais mes bases. Procter & Gamble, qui est une multinationale, un gros acteur, le plus gros en fait en termes de communication et de marketing. En Afrique du Sud ou dans le monde? Voilà, d'accord. Ok. C'est là que je joins Procter & Gamble, P&G en cours. Et vous voyez, quelques années là-bas, et de là, je passe chez un chocolatier, Cadbury, qui est aussi une multinationale. Ah, ok. Ce qui est pas mal. Mais bon, et puis là, finalement, je fais ce que j'avais envie de faire depuis le premier jour, c'était revenir au Congo et faire la différence ici, quoi.
Le pari, en fait, n'est pas vraiment de revenir au Congo, mais de revenir sur le continent. Parce que ce qu'on a réalisé, c'est qu'on était dans un pays qui se développait et on venait de pays qui étaient en voie de développement et qui avaient moyen d'apporter quelque chose de nouveau. D'accord. Bah, c'est de là que tout est parti. Ouais. Et finalement, Pygma est né. Pygma qui, à moins que je me trompe, est un peu l'acronyme des noms de membres de la famille. C'est un consortium qui regroupe des sociétés de la famille. À moins que je me trompe. Écoutez, Pygma, c'est 5 amis, c'est 5 potes qui tous travaillent. C'est des potes, j'ai dit potes, il y a hommes et femmes. D'accord. Ok. C'est 5 potes. Voilà quoi, et on est potes, on partage tout, on partage des moments sociaux ensemble. Et tout, et puis voilà quoi, il y a un d'entre nous, Paul, qui dit mais les gars, créons une compagnie. D'accord. Et faisons ce qu'on aime faire et dans laquelle on peut tous se retrouver et dans laquelle on peut tous grandir et nous démarquer. Et c'est de là que c'est parti, donc avec nos initiales, on crée la compagnie, P pour Paul, Y pour Yav, mon frère, Willy. G pour Gataraya, lui c'est l'architecte qui drive la partie immobilier. M pour Manla, c'est une femme, elle est sud-africaine. Elle pilote la partie consulting, un petit peu spécialisée, une boutique de consulting un petit peu dans tout ce qui est télécom et autres, et un peu légal. Et puis A, c'est moi, Alain. Comme j'avais une base marketing et communication, et ben, je pilote la branche communication. C'est là qu'est parti Pygma. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui a mis de l'argent pour que ça aille de l'avant? Ou voilà, c'est parti comment? Bah, écoutez, on était tous employés, donc ça veut dire qu'on avait tous un job. On avait tous un job à temps plein. On avait envie d'être indépendant. Comme j'ai dit déjà à l'école, moi je ne marche pas dans une boîte, donc il fallait que je sorte de la boîte. Mais c'était je sais pas, une envie commune. Et je pense qu'en particulier Paul, Willy et moi-même, qui avaient envie de sortir de la boîte. Pas beaucoup d'argent. Voilà quoi, donc Paul était un petit peu le premier, il est un peu casse-cou Paul. Et donc, il est revenu le premier. Willy, qui avait travaillé dans la communication et dans les médias, est revenu en deuxième. Il a lancé la boîte. Moi, j'étais encore en sécurité chez Cadbury. Je travaillais le soir et les week-ends sur notre business. Mais c'était moi le marketeur. Et donc, finalement, bon, ils m'ont attiré. Puis, finalement, j'ai démissionné. Puis, je suis venu rejoindre la compagnie. On a eu de la chance, je dois avouer. On savait qu'on voulait créer une boîte à nous-mêmes. On n'avait pas beaucoup d'argent, donc on est allé sur un business qui ne demandait pas beaucoup d'argent. Voilà, quoi, on n'avait pas besoin d'acheter des bureaux, d'acheter des voitures, d'acheter du gros matériel. Il suffisait d'avoir son ordinateur à la maison, notre savoir-faire, un ordinateur, un peu de culot, et ben c'était parti. Quoi. Voilà. Alors, expert en communication, Alain Yav, aujourd'hui, vous avez marqué des vies, hein, comme je peux le dire ainsi. Vous avez sur votre table les plus gros projets en termes de production. Ici à Kinshasa, vous travaillez avec les plus grosses boîtes en Afrique et ici en RDC. Quelle est l'expérience que vous avez pu acquérir en travaillant dans un écosystème politique, économique, social, en tout cas très difficile, il faut le dire. Comment ça se passe dans ces milieux-là? Bah, écoutez, moi je pense que ce que vous avez décrit, c'est le cadre naturel d'un entrepreneur. L'entrepreneur, en fait, trouve des solutions à des équations souvent compliquées. Les équations sont compliquées parce que bon, y a des difficultés économiques, il y a des difficultés financières, il y a des problèmes, il y a peut-être un environnement légal un petit peu compliqué, il y a des problèmes de ressources humaines un petit peu compliqués. Il y a un gros problème, à mon avis, économique dans le marché. Mais bon, je pense que lorsqu'on entreprend, on entreprend sur le long terme. Donc, à travers sa vie d'entrepreneur ou la vie de son entreprise, on passe par des périodes différentes. Il y a des moments où le marché est un peu plus positif, il répond un peu mieux. Il y a des moments où le marché répond un petit peu moins. Et ben voilà quoi. Donc, il faut être prêt à se battre. Je pense qu'on adresse tous les jours les problèmes auxquels on fait face du mieux que nous pouvons. Mais les gens vous envient, ils disent que bon, vous êtes l'un de ceux qui raflent tous les gros marchés sur la ville de Kinshasa. Aucune société ne peut faire quelque chose de bien sans passer par vous. Et bon, en coulisses, on parle aussi
d'avoir des arrangements avec les grands patrons de toutes les grandes entreprises pour vous accaparer tous ces gros marchés. C'est vrai ou pas? Bien sûr que c'est la vérité. Non, écoutez, moi je pense c'est tout simple. Moi je crois que ce qu'on gagne, c'est le fruit de son travail. Je crois fort dans le travail. Ok. Je crois dans le travail, je crois dans le sérieux. Je pense que, voilà quoi, on travaille depuis plus de 10 ans. Ça fait 11-12 ans, je pense qu'on travaille avec Vodacom. Ça fait près de 15-16 ans qu'on travaille avec Bralima et d'autres. Et entre-temps, depuis qu'on travaille avec eux, chez Bralima, il y a eu 3 DG. Qui sont partis. 4. Voilà. Ça veut dire 3 DG, ça veut dire 4 directeurs marketing, ça veut dire 4, je ne sais pas combien de brand managers. Bah, à Vodacom, un petit peu pareil. Et donc, écoutez, et ces grosses boîtes-là sont justement un vrai test parce que vous avez le DG, vous avez le directeur marketing, vous avez les brand managers, vous avez tout le département et chacun vient et le reste. Non, ne cherchons pas d'excuses. Je pense que bon, lorsqu'on travaille dur et qu'on a des résultats, ça se voit. Et quand on a des résultats, et ben, le client reste avec vous. Je pense que c'est tout. Maintenant, dire qu'on a les plus gros, on a certains parmi les plus gros. Dire qu'on a tout, on aimerait bien avoir tous les, on aimerait avoir tous les marchés. C'est pas assez ce que vous avez déjà. Non, pas du tout. Non, pas du tout. En fait, je pense que le marché congolais pour l'instant est très petit. Voilà. Et en fait, n'est pas assez à ce point, n'est pas encore satisfaisant pour notre appétit. On pense qu'il y a moyen de faire plus grand. D'accord. Mais en regardant votre compte Instagram, là, je me rends compte que vous n'avez pas beaucoup d'abonnés. Vous avez seulement 1000... 6000. Pardon, 6207 personnes. Pourquoi? Vous n'êtes pas... C'est pas votre fort, les réseaux sociaux ou En fait, je suis très digital. Mais alors, c'est quoi la raison? Parce qu'en principe, vous devriez être très loin, là. Bah, écoutez, j'ai un... Oh là là. Bon, là c'est vrai, c'est vraiment ta vie privée. On peut voir... Non, c'est pas privé, c'est public. C'est public, d'accord. Je veux voir cette photo-là. Là, c'est il y a quelques jours. C'est il y a quelques jours, c'est mon meilleur ami, voilà, Edo Magoma. Alors, le père du footballeur. Ouais. Ah, Magoma, le footballeur, son père. Alors, c'est dans la périphérie de Kinshasa. Là, on est un truc de la... Comment on appelle ça? Ntsélé. Non, le parc de la vallée de la vallée d'Ntsélé. C'est hier, en fait. Alors, voilà, vous aviez dit sur ce poste que vous avez fouillé un peu tout ce qui est saute-mouton, chaleur. Est-ce que ça vous manque de fois ces moments? Chaque fois que vous avez des gros projets où vous êtes enfermé dans votre bureau avec tous vos partenaires, tous vos collaborateurs, ces moments vous manquent? Bah, écoutez, je pense que pour produire, il faut produire dans un environnement sain. Je dois avouer que l'environnement de Kinshasa n'est pas très sain. C'est beaucoup de stress. C'est du stress, c'est de la pollution, c'est du bruit, c'est beaucoup de bruit. Et je dois avouer que ma manière de le gérer, c'est ma méthode. La manière de le gérer, en fait, c'est de créer une sorte de cocon. D'accord. Pour être au meilleur, pour être réellement meilleur de moi-même. D'accord. Donc là, c'est une évasion hors de la ville, mais dans plusieurs autres cas, quoi. D'accord. Là, c'est... J'ai beaucoup aimé le style. Vous avez un style un peu particulier. Vous habillez de manière un peu... Vous pouvez relever un peu, s'il vous plaît? Vous allez voir, c'est pas un pantalon. C'est pas... c'est une sorte de... C'est un kikoi. Un kikoi. Le kikoi, c'est un pagne, c'est un pagne kényan. C'est un pagne kényan. Qu'on trouve au Kenya et en Tanzanie. Pourquoi? Vous là, le genre sapeur congolais, genre comme on l'envoie là, c'est pas votre truc. Voilà le... Bah écoutez, dans la vie, quand on se prend trop au sérieux, ça aide pas beaucoup. Je pense qu'il faut... Faites comme tous les patrons congolais, ça dit qu'il faut avoir cravate, costume et tout machin. On a peur de vous approcher. C'est comme ça qu'est en fait, le patron congolais, c'est défini en fait. Mais vous là, en vous regardant, c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Écoutez, c'est un choix. Je pense que si je ne devais pas être moi-même dans ce que... on passe 80% de son temps à travailler. Et si on ne devait pas être soi-même pendant qu'on travaille, ben, il y aurait un problème. Je pense que moi, j'ai la chance que mon travail et mon mode de vie vont ensemble. Ah, ça c'est bien. Mais je sais aussi que je n'aurais jamais été politicien parce que je n'ai pas l'esprit à ça. Vous n'êtes pas sous le choix de papa? Je n'aurais pas été banquier papa comme qui papa. Est, voilà. Bah, écoutez, à chacun ses choix. Backstage Télévision.
Alors, Et heureusement qu'il ne m'a pas jugé, il m'a laissé faire. en tout cas, alors là, c'est l'un de projets en cours qui est en train de venir. C'est Sanjola, je ne sais pas si c'est la 40e édition, mais cette fois-ci. La 7e. La 7e. Sanjola 7, c'est comme ça qu'on l'appelle. Sanjola 7, mais enfin, Pigma sera associé à l'affaire. Pourquoi avoir attendu cette édition pour accompagner Sanjola? Je pense qu'on n'a pas attendu, je pense qu'on ne l'a pas cherché. Je pense qu'il y a un moment, il y a ce qu'on appelle du momentum lorsque les esprits se rencontrent. Sanjola ne nous appartient pas. Sanjola appartient au groupe Gaël qui a quand même... D'abord, qui a un groupe très bien établi, qui a un gros impact, une notoriété très très positive et forte. Et à travers Sanjola, ils l'ont réussi positivement plusieurs années. Et je pense que la rencontre entre nous, le pasteur Atom, c'est son équipe, qui se dit, mais tiens, vous savez, nous, notre métier, c'est pas faire de l'événementiel. Notre métier, c'est justement célébrer de jouer le Seigneur. Voilà. Et ben voilà, et donc c'est un peu, c'est de là que c'est parti. Nous, notre métier, justement, c'est sublimer, c'est faire rêver. Et voilà, donc je pense que entre ce que Sanjola apporte et notre rôle, ça va être de l'emmener à un autre niveau. Ok. Voilà. D'accord. Alors, de tous vos événements, vous avez eu Miss Vodacom, Best of the Best, vous avez eu le tout premier, c'était quoi encore là? En tout cas, vous en avez fait plein. Moi-même, j'ai travaillé. Bon, on a fait, on fait de la télé-réalité. Enfin, écoutez, la première télé-réalité, en fait, les gens ne vont pas vraiment le réaliser. C'est lorsqu'on a fait le festival gospel. On a fait le festival gospel. Gospel, voilà. En 2007, 2008 par là. Le tout premier. On a commencé déjà à aller un peu sur ce territoire, sur la partie événementielle, mais sur la partie de raconter l'événementiel en télévision. Le deuxième, c'est Turbo King. Donc le Turbo King. Et Touma Bilombe. Et je me rappelle, c'est plusieurs heures de tournage. On n'avait pas nécessairement tourné avec le plan qu'il fallait. Donc, après, lorsqu'il fallait dérusher et puis commencer à remonter, c'était une catastrophe. Mais donc, on a appris. Ensuite, on a été à Brazzaville, on a fait Prix Musique, qui était notre première télé-réalité musicale. Mais je crois que le vrai déclic, en fait, c'est lorsque je rencontre l'ex-DG de Vodacom, Godfrey Mozart. Je crois que c'est lorsqu'on va dire deux esprits, deux grands esprits se rencontrent. C'est un rêveur, il rêvait de faire les choses différemment. Il a dit, écoute, là, moi je pense que, pourquoi est-ce qu'on ferait... Il venait de lancer Superstar, justement, qui marchait super bien, et qui dit, mais tiens, là, je crois qu'on devrait pouvoir faire quelque chose de différent et innover et communiquer différemment. Et ben, on saute dessus en disant, en effet, parce que bon, ça fait des années qu'on communique, et la communication, elle est classique, on fait de la pub. On fait de la pub, et je vais aller un peu dessus. La pub, ce qu'on fait, c'est que on veut attirer le public, les consommateurs. Et ce qu'on fait pour les attirer, c'est qu'on on a 1 minute pour raconter une histoire qui leur dit « achetez mon produit ». D'accord. Alors que lorsqu'on va en télé-réalité, on raconte une histoire dans laquelle les gens se reconnaissent, s'évadent et vous invitent dans leur salon. Justement, quand je parle de rêve, voilà, c'est que ça donne, c'est-à-dire toutes ces jeunes filles, toutes ces demoiselles qui rêvaient, elles ont vu tout ça ailleurs. Mais aujourd'hui, grâce à Pigma, elles ont pu vivre quelque chose d'un peu incroyable. Je peux vous dire, en fait, le point n'est pas de faire rêver celles que vous voyez à la télé. Celles que vous voyez à la télé, c'est comme dans un film, ce sont les actrices. Voilà. Le point, c'est faire rêver les millions de Congolais. Lorsqu'on fait... Et en fait, il y a un ingrédient de base dans ce que nous produisons depuis des années, dans les pubs même, et dans nos shows de télé-réalité. Moi, je parle de fierté. D'accord. On parle de jeunesse. Les ingrédients clés sont la jeunesse. On parle de progrès, on parle de réussite et on parle de fierté. Et on parle de Congolais. Ce sont les ingrédients qu'on met dedans. Et je pense que le tout part en fait du fait que, par exemple, vous nous verrez difficilement faire un show de télé-réalité à la Big Brother, là où on montre un peu sexuel, où on est vulgaire. Parce qu'on vous maintenez quand même le côté bantou, le côté congolais. Je sais pas si c'est bantou, je ne sais pas si c'est congolais. Mais humain. Le point, c'est promouvoir des valeurs positives dans du divertissement sain et novateur qui pousse les jeunes à suivre, propulser et à se révéler. Je pense que s'il y a un ingrédient fort de ce pays, c'est les talents et c'est le potentiel. Et ce qui manque, en fait, c'est justement les plateformes. Les plateformes, c'est de l'inspiration, savoir avoir des références, de se dire, ah tiens, si tel a réussi, bah, moi, je peux réussir aussi. Et puis après, c'est le cadre naturel, avoir l'opportunité d'avoir un job et autres. Et c'est un peu sur ça que tout est parti. Alors là, on est dans le backstage. Hein. Les gens ne nous regardent pas, ils ne savent pas ce qui se passe ici. D'accord. Entre toi et moi, combien coûte, par exemple, un projet comme Miss Vodacom en termes d'argent, de budget?
Le faire bien devrait coûter autour de 4 millions de dollars. Ok. Le faire mal autour de 1,8 million. Je pense qu'il faut mettre les moyens pour faire les choses correctement. Sinon, on bricole. Mais le pari, en fait, n'est pas de faire moins. Le pari, c'est d'agrandir cette industrie, faire que l'industrie commence à rapporter beaucoup plus d'argent. Et lorsqu'il y a beaucoup plus d'argent, lorsqu'il y a beaucoup plus de revenus, eh ben, on est capable de faire plus grand. Et voilà, c'est comme ça que Hollywood s'est créé, c'est comme ça que Nollywood est en train de se créer, et c'est comme ça que Kinowood devrait se créer. Voilà, d'accord, alors, et depuis un moment, on a ces genres de vidéos où on vous voit circuler, que ce soit à Paris, à Johannesburg, à Lubumbashi. Moi, je vous ai vu prendre le taxi à Lubumbashi, voilà, à Paris, je ne sais pas, partout. Vous avez ces genres de vidéos où vous expliquez un peu certaines réalités de la vie. Et voilà quoi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande votre avis? Quelqu'un qui vous impose ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui punit, qui a une chicotte? Est-ce quelqu'un qui vous fait peur? Je pense que c'est une responsabilité en fait. Je pense que bon, peut-être que j'ai eu un peu plus de chance que d'autres et de peut-être avoir parcouru un bout de chemin et avoir appris certaines choses. Et je crois que c'est une responsabilité de partager. Dans mon échange avec mon équipe, fondamentalement en fait, dans la stratégie de Pygma. La stratégie de Pygma, c'est un triangle dans lequel nous disons que c'est des employés de première classe pour des clients de première classe pour livrer du travail de première classe. Ah, okay. C'est un triangle, ce triangle existe depuis que Pygma existe. Ok. Et donc, un triangle, c'est pas... C'est un triangle, c'est trois parties. Un côté, les employés de première classe, de ce côté, des clients de première classe, et en bas, pour du travail de première classe. Et les trois sont liés. Donc, lorsque les employés ne sont pas de première classe, le travail n'est pas de première classe. Si le travail n'est pas de première classe, eh bien, les clients vont partir. Lorsque les clients ne sont pas de première classe, ils ne demandent pas, ils ne viennent pas avec la poche, ils ne cherchent pas à faire grand. Vodacom, ils cherchent à faire bien, c'est pour ça qu'on travaille si bien avec eux. Et c'est un petit peu ça, quoi. Donc, c'est vraiment un triangle équilatéral. C'est comme ça qu'on le dit, je pense, un triangle équilatéral, où les trois parties sont dépendantes. Je le dis parce que les employés, c'est notre matière première. Permettez, monsieur Alain, vous faites ça, là. C'est compliqué, hein, vous savez. Ça. Ah, oui, mais dans... écoutez, que les superstitieux prennent ce qu'ils veulent. Oui, mais parce qu'avec les réseaux sociaux et tout ce qui va avec... Écoutez, moi, je ne suis pas là. Moi, je sais que j'ai des choses à faire, je vais droit, je fais ce que je fais. C'est un triangle. Avec tous les jeunes que vous employez... Si j'avais un écran, j'aurais dessiné un triangle. Ouais, mais ça reste quand même un triangle. C'est un triangle, parce que les gens le prennent comme ils le veulent. D'accord. Donc... Alors, voilà, je voulais qu'on revienne sur cette campagne. C'est là que j'étais. Ah, c'est sur celle-ci. Ok, allez-y, mais c'est là que j'étais. Alors, celle-là, par exemple, c'est qui, la dame? Elle est responsable des ressources humaines. Responsable des ressources humaines. Ouais. Alors, le message qu'il y a là, c'est... Je ne vois pas très bien. C'est pas le travail c'est par le travail que la femme franchit la distance qui la sépare de l'homme. Alors, pour vous, c'est important d'avoir ces genres de campagnes en interne, en fait. C'est pour stimuler vos agents. Parce que je tiens de vous dire que pour nous, ce que nous vendons, nous vendons à rêver. Vous parlez de faire rêver, vous dites que je fais rêver. Ce n'est pas moi qui fais rêver. D'accord. C'est une équipe de 50, 60, 100 personnes, 1000 personnes depuis 15 ans qu'il le faut. Et pour que ces gens-là donnent le meilleur d'eux-mêmes, eh ben, il faut qu'ils y croient, il faut qu'ils sachent qui ils sont, il faut qu'ils sachent ce qu'ils valent et puissent donner le donner. Dans ce cas-ci, vous savez, c'est le mois de la femme. Ce que j'essaie de dire, c'est que c'est une valeur que nous prenons dans l'essence de ce que Pygma est. D'accord. À l'essence, au cœur de ce que nous faisons, ce sont nos employés. Et ben voilà, ce mois-ci, c'est le mois de la femme. Et ben, on en profite justement pour mettre en valeur les femmes avec qui nous travaillons. D'ailleurs, je crois que la phrase clé là-dessus, c'est de dire, c'est grâce à vous, c'est vous qui faites que nous fassions bien ce que nous faisons. D'accord. C'est un petit peu ça, quoi. Aujourd'hui, c'est les femmes, mais demain, tous les jours, en fait, c'est tout le monde. Et vos peurs? C'est une valeur. Quelle est votre plus grande peur en tant que patron d'une si grande entreprise? Je vais vous dire, grande, j'espère. Justement, la peur, c'est qu'elle ne soit pas aussi grande que je voudrais. Ok. Je pense que nous sommes dans une économie, dans un marché qui est glissant, qui est compliqué. Nous sommes dans un marché dans lequel l'environnement politique, économique est un peu instable. Voilà. Moi, je dis tous les jours, en fait, au Congo, on construit comme sur un château de sable. Ça veut dire on peut construire un château, mais le lendemain, le château peut s'écrouler à tout moment. Le château peut s'écrouler. Voilà. Et voilà, quoi. Donc, on est tout le temps, je pense qu'en chef d'entreprise, on est tout le temps entre l'opportunité de s'envoler, aller au ciel,
mais aussi plus on monte, plus il y a des chances de tomber et de se fracasser et de fermer. À Yav, on a l'affiche sortie il y a quelques jours, le 18 avril 2020, Fally Ipupa sera en concert au stade de Martyrs de Kinshasa et Pygma va pigmenter encore, comme vous l'avez fait avec Moïse Mbié, Stromae et tout. Alors, quelle sera la valeur ajoutée de ce concert? Écoutez, l'idée, vous avez dit qu'il fallait le pigmenter. Je pense qu'à la base, il y a un artiste exceptionnel. Hein. Il y a Fally Ipupa et toute sa renommée. Ce qu'il réalise, ce que j'aime bien chez Fally, et que j'encourage beaucoup de gens à faire au Congo, c'est qu'il ose sortir des sentiers battus et il a peur de rien, and the sky's the limit. Et ça, c'est magnifique. Et donc, et je pense que ça fait quand même un bout de temps que j'ai toujours voulu faire quelque chose faire avec lui. L'opportunité se présente. Bralima, à travers Music Class, qui est son sponsor à lui. Qui est le sponsor de Fally, justement, qui dit écoutez, on veut le faire bien. Et pour bien le faire, faisons-le avec Pygma. Et c'est de là que c'est parti. Donc, c'est 2-3 mots, mais je vous assure, ça va être chaud. J'étais en réunion avec mon équipe il y a quelques jours, justement, on travaillait sur ça. L'idée, c'est de dire écoutez, c'est le stade. J'ai vu le stade allumé, j'ai vu des événements au stade, mais je pense que j'ai pas encore vu un événement au stade à l'échelle à laquelle je veux. Je vois cet événement. Donc tu t'imagines déjà. C'est magnifique parce que là vous avez Fally qui rêve, ce qu'il me disait, il dit vraiment il faut tout ça, Moro, donc compliqué. Bralima à travers Music Class qui veut réellement faire quelque chose de différent et monter la barre et faire la différence. Ça tombe bien parce que nous c'est de ça qu'on rêve en fait. Voilà. Donc, c'est encore deux esprits qui se retrouvent. Il y en a trois. Il y en a trois cette fois-ci, voilà. Et puis, naturellement, les autres, nos sponsors habituels, Vodacom et les autres qui vont suivre. Et voilà, quoi, ça va être top. Je pense que c'est magnifique, justement, lorsque les gens... Et ça, c'est le Congo que j'aime, en fait. Le Congo où les Congolais qui y croient, viennent, ils se disent, bon, voilà, pourquoi est-ce qu'on ne montrait pas la barre? C'est le stade de Martyrs, voilà. C'est 80 000 places dans les gradins. Nous, on le voit comme, je ne sais pas, vous avez vu comment ça s'appelle, le One African, je pense. One Africa, il y a l'année dernière, je pense, il y a 2 ans, en Afrique du Sud. En tout cas, je sais pas, c'est cette échelle donc c'est 50, 60, 90 000 personnes ensemble, un son propre, une image propre. Mais au-delà de ça, en fait, nous, à travers un concert, les gens voient la partie technique du concert. C'est pas technique, c'est une narrative. Narrative, voilà. C'est une expérience, c'est une histoire qu'on raconte. On ne fait pas rêver avec des lumières, on fait rêver à travers une histoire. Les lumières, le son et tout, ce sont les ingrédients qu'on met justement pour raconter une histoire et emporter les gens et les emmener quelque part. Donc rendez-vous, on attend. Si la date ne change pas, c'est pour le 18, mais entre-temps... Coronavirus est d'or. D'accord. Alors, une toute dernière question. Comment vous gérez les crises lors d'un événement? Je vous ai vu plusieurs fois. J'ai assisté à plusieurs événements où il y a eu un problème, coupure de courant, un retard par-ci par-là, telle caméra qui ne s'allume pas. Mais quand je regarde vos attitudes, vous êtes généralement calme, vous paniquez pas. C'est quoi le secret, en un mot? Écoutez, je dis toujours, le stress ne paye pas le loyer. D'accord. Parce que lorsque vous stressez, vous ne résolvez pas le problème. Au contraire, vous risquez de mourir d'une crise cardiaque et autres. Lorsqu'il y a une crise, quelle que soit la crise, je pense que le point, c'est justement rester le plus froid possible et comprendre qu'est-ce qui peut être fait. D'accord. Mon approche, si je peux prêcher un petit peu. Un tout petit peu, en moins d'une minute. Mon approche, c'est que dès que la crise arrive, en 1 minute, je me fais une idée de l'étendue des dégâts. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mort? Non. Il y a quelqu'un qui est blessé? Non. Qu'est-ce qui est cassé? C'est des matériels. Ça vaut combien l'étendue des dégâts? Est-ce qu'on parle de 100 000 $, on parle de 20 000 $, on parle de 3 000 $, 4 000 $? Et si c'est un problème à 4 000 $, on va régler le problème à 4 000 $, on va appuyer sur les bons boutons pour le régler. Si c'est un problème à 100 000 $, on va le régler à l'échelle de 100 000 $. Écoutez, tant qu'il n'y a pas mort d'homme, je crois que ça sert à être paniqué, il faut trouver des solutions. Il faut toujours avoir un plan B. C'est très important. Il faut anticiper le plan B. Au Congo, il faut avoir un plan B, un plan C et un plan Z. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Yav, d'être passé dans Backstage. C'était un honneur de recevoir quelqu'un de votre carrure. C'est très rare que vous soyez devant la scène. Vous êtes généralement derrière la scène. Et on souhaite très longue vie à votre entreprise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors dames et messieurs, merci. C'était l'émission Afrozix en direct de Backstage Télévision. Merci
Merci à vous tous qui nous avez suivis sur toutes nos plateformes, sur les réseaux sociaux. Merci d'aller liker Backstage sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Merci aussi d'aller liker sur Afrozix, Instagram, Facebook et d'aller aussi sur les sites. Merci à vous tous de continuer à suivre cette émission sur Backstage Télévision. Et n'oubliez pas, c'est ici que ça se passe. Prochain invité, prochain rendez-vous, même heure, même fréquence. Et ça se passe ici sur Backstage. Là, c'est le backstage du backstage. Hein, Angel. Et c'est M. Alayab qui filme. Hein. Vous l'avez vu. Merci. Peace and love. Ciao. Voilà.